nous donnes encore ce soir d'être en ta présence. Seigneur, pour ceux qui ont déjà entendu ta parole, fasse en sorte que cette parole devienne nouvelle encore dans leurs oreilles. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendue, fasse qu'elle devienne comme un délice et qu'ils s'empressent de la saisir et de la dévorer. Je ne suis qu'un canal. Entoure-moi de ta muraille de feu et que ton esprit descende comme au jour de la Pentecôte, afin que ta parole soit donnée dans sa clarté pour la conversion et pour, Seigneur, la guérison des âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Allez, bonsoir. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Quels sont ceux qui sont contents d'être ici ce soir? Alléluia. Il y a de la joie à être dans la présence de Dieu. Même quand il s'agit d'un petit temps, d'une heure, ce moment que vous passez avec Dieu n'a pas d'équivalent. Donc ce soir, je voudrais vous dire merci pour avoir répondu à cette invitation. Et je prierai constamment que le Seigneur bénisse tous les efforts que vous allez faire pendant cette semaine spéciale, n'est-ce pas? Alors vous mettez une semaine spéciale pour entrer en contact direct avec Dieu. Je veux déjà vous dire que vous aurez les réponses escomptées. Parce que c'est un Dieu qui est vivant. Le thème central, c'est Jésus vous invite au festin. N'est-ce pas? Jésus vous invite au festin. Le festin, je pense que tout le monde aime manger. Qui n'aime pas manger? Manger, c'est une chose très très agréable. De sorte que souvent, quand vous organisez quelque chose, vous savez, si vous voulez que les gens partent heureux à la maison, il faut avoir de la nourriture. Et si vous avez beau faire le programme avec tout ce qu'il faut et que les gens n'ont pas mangé, ils diront vraiment on a perdu notre temps. N'est-ce pas? Souvent il y a des mariages, voilà. On vient au mariage, tout se déroule bien, la mariée est belle, l'époux est beau, la décoration c'est fantastique. Tout se passe bien, le message, tout se passe avec véritablement une minutie vraiment mathématique. Mais à la fin, quand on descend pour manger, nous là souvent, moi j'ai pas ce problème parce que comme souvent nous sommes à la table d'honneur, c'est une grâce. Mais ceux qui sont à côté, souvent ils sont là et on voit des gens passer, les serveuses qui passent et ils les regardent. Et ils espèrent que leur tour viendra, mais souvent les serveuses même ne savent pas à un moment dire que la nourriture est finie. Et les gens s'en vont tout fâchés, vraiment. Les diacres vont se plaindre, on a tout fait, on avait déposé les bâches, on a tout fait, on nous a même pas donné un bissap. Vous savez, le festin c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a des moments quand on sort de la voie, on dit non, ça, la fête a réussi. Mais la nourriture est versée. Pour parler le français ivoirien, c'est versé, waouh. Ça veut dire que il y a tout. Jésus t'invite au festin. J'ai vu que dans la Bible, il y avait des gens qui ont organisé des festins. Dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible,
Genèse 19. Genèse 19, verset 3. Il est écrit, mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin. Le festin, c'est un repas abondant. Le synonyme, c'est banquet. Il y a tout, libre service. Et pour ceux qui sont intempérants, souvent ils s'en sortent avec ce que j'appellerais des tsunamis. Des tsunamis vivantes. Parce que quand tu vois tout, tu sais plus ce que tu vas faire. On mélange le riz, le foutou, le foufou, la teke, le plakali. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas perdre quelque chose. Ils veulent tout manger. Voilà. Il y a des gens qui, quand une histoire banale qu'on m'a racontée, voilà, c'était l'entrée. Les gens, ils avaient tellement envie de manger que l'entrée seulement, ça l'entrée avait beaucoup de choses. Comment on appelle tout ce qui est pommes de terre, machin. C'était tellement beau, ils ont mangé parce qu'ils ont pensé que c'était. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont dit entre eux-mêmes, je disais, mais on a bien mangé. C'est formidable. À leur grande surprise, c'est maintenant que des choses viennent. Mais eux, avec l'entrée, ils ont fermé tout. Voilà. Donc, soyons un peu. Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Ça, c'est l'histoire quand les étrangers sont venus à rendre visite à Lot. Et Lot ne les a pas laissés partir comme ça. Lot n'est pas ce genre d'homme qui cache les choses. Voilà, parce qu'aujourd'hui les temps sont tellement difficiles qu'il y a des gens, quand ils vont rendre visite à certaines heures, on préfère leur mettre le journal télévisé. Voilà. Ils regardent France 24, après ils vont dans TV5, et puis jusqu'à ce qu'ils partent. Le repas qu'ils partagent notre repas. Mais l'autre n'était pas de ce genre-là. Il pressait les gens à manger parce que vous savez, l'hospitalité, c'est une vertu. Alléluia. Dans le livre des Juges, Juges chapitre 14, verset 10, il est écrit, le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Un festin, c'était la coutume des jeunes gens. Dans la Bible, il y a beaucoup d'allusions au festin. C'est pour dire que les hommes aiment le festin. C'est un moment, on est mieux à l'aise quand on va dans un festin que dans un lieu de deuil. Dans un lieu de deuil. C'est vrai que même aujourd'hui, hein, il y a des deuils qui se transforment en festin. Voilà. Dans le livre de Job, le chapitre 1, avant les psaumes, Job chapitre 1, là aussi, on en parle, le verset 4. Job chapitre 1, verset 4. Ses fils, on parle de Job ici, allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Oui, mes frères, oui, mes amis, je voudrais vous dire que le festin, c'est un événement que nous voyons un peu partout dans la Bible. Mais il y a des festins qui se sont transformés en deuil. N'est-ce pas? Sur la terre. Les gens sont allés dans un festin. Malheureusement, il y a eu un incendie et puis les gens sont morts. Et même les fils de Job ne sont-ils pas morts lors d'un festin? Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce que
Dieu nous dit, au verset 18, la parole de Dieu dit, il parlait encore, en fait, quelqu'un était venu voir Job pour annoncer à Job toute une suite de malheurs, de fléaux qui s'abattaient sur lui. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Véritablement, les festins sur la terre peuvent se transformer en autre chose. Nos moments de joie peuvent se transformer en moments de tristesse. Nous avons vu tant de choses sur la terre. Des gens qui sont allés se gayer dans des nightclubs, n'est-ce pas? Aller au nightclub, pour certaines personnes, c'est un endroit où ils vont pour se gayer, pour s'amuser, cherchant le plaisir, après peut-être des labeurs. Mais combien de fois nous avons entendu les nightclubs qui ont pris feu et tous ceux qui étaient dedans ont été consumés par le feu. Des gens sont allés au stade pour un moment de plaisir, regardant les éléphants. Et malheureusement, la fête s'est achevée avec un problème. Souvent, les situations, même les événements les plus heureux de la terre se terminent toujours par des problèmes. Nous nous rappelons encore cette nuit où les feux d'artifice, c'était un événement beau à voir, tout le monde veut voir. Ces jeux de lumière où toute cette population a été invitée pour aller contempler ou saluer la nouvelle année avec ces artifices. Mais la suite, c'était des morts. Mes amis, les festins des hommes peuvent vous laisser souvent avec une peur, une angoisse, un vide, un problème, une difficulté dans votre vie. C'est pourquoi moi je voudrais vous inviter au festin de l'agneau. Parce que lui, son festin, c'est un festin qui n'est suivi d'aucune tristesse. Oh, le Seigneur n'est pas étranger au festin. Il sait bien que les hommes aiment bien les festins. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 25, à partir du verset 6, voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Amen. Oui. Donc, le festin n'est pas un péché en soi, n'est-ce pas? Dieu même dit, il prépare sur cette montagne un festin, non pas un festin de nourriture. Je me rappelle encore une fois, il y avait une fête d'indépendance à Boaké. Et alors mon oncle travaillait à la CDC. Et on a été invité pour un festin. Et nous sommes allés au festin. Et lorsque nous sommes allés, on a servi, les gens ont mangé. Mais je vous assure, le festin s'est achevé par un balai de diarrhée. Au point que les toilettes ne suffisaient pas. Je me rappelle mon cousin avec lequel je suis parti, il a trouvé son salut à la rade. À la CIDT à la rade. Il était dans un taxi, mais le taxi lui semblait une tortue. C'est ça le frère. Mais le festin de l'Éternel, il dit, je vous prépare à tous les peuples. Alléluia. Amen. Oui, c'est nous les hommes, souvent quand nous voulons organiser des festins, nous choisissons ceux que nous voulons inviter. Oh, ce soir, mes amis, je voudrais vous dire que Jésus ne fait point de discrimination. Amen. À sa table de festin, toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les ethnies sont invitées. À la table de festin du Seigneur,
discrimination raciale. Il n'y a pas de xénophobie. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, l'Éternel les avait préparés à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Ce n'est pas une occasion pour aller s'enivrer. Parce que Dieu n'enivre pas les gens. De mets succulents, mais Dieu prend cette métaphore pour montrer combien il est prêt à égayer le cœur des hommes. De mets succulents pleins de moelle. Pas de végétalisme ici. De vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Et quelle est cette couverture? Dieu dit, il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le festin de Dieu n'est point suivi de mort. Je répète, je vous ai démontré des festins, mais qui sont suivis des morts, n'est-ce pas? Mais je vous dis, le Seigneur dit, lui, dans son festin, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Quel est ce voile? C'est la mort. Et il dit, la couverture qui couvre toutes les nations. Et au verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Et le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Le sceau de l'Éternel. Chers amis, qui voudrait venir au festin de Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas le festin que les hommes donnent. Ce n'est pas le festin de Nebuchadnezzar. Rappelez-vous, Belchassar a donné un festin. Et alors qu'il était en train de festoyer, parce que c'est le verbe qui sort le festin, il riait, il buvait le vieux vin avec ses concubines. Et tout à coup, il a vu une main qui a sonné la sentence de mort de sa vie. Fin de sa vie. Mais le festin de l'Éternel, il dit, il anéantit la mort. Donc les mets sont les mets les meilleurs. Sans aucun virus. Sans aucun virus. Amen. Ce fameux virus, je ne vais même pas dire son nom parce qu'il est effrayant. Actuellement, il y a des gens qui doutent qu'avant, quand on voulait se saluer, c'était tellement intéressant. Maintenant, tu sens qu'on hésite un peu en voulant prendre la main. Peuple de Dieu, le Seigneur est avec vous. Amen. Le Seigneur est avec vous. À son festin, il n'y a pas de virus. Oui, mes frères. Et si donc vous voulez faire partie, vous voulez participer à ce festin, il y a des choses que vous devez faire. Mon frère, ma soeur, mon ami, à ce festin, c'est vrai que Dieu invite tous les peuples, mais il y a quand même une petite part de choses à faire. Et c'est de ça que je veux vous parler. Si vous voulez un jour être à la table de Jésus-Christ, quelqu'un disait que à cette table, c'est la table la plus longue, où tous ceux qui viendront à ce festin, ce ne sera pas comme dans les mariages où il y a plusieurs tables, n'est-ce pas? Nous serons sur une seule table. Et cet auteur disait que sur cette table, celui qui est à l'extrémité voit l'autre qui est à l'extrémité comme s'il était assis côte à côte. Alléluia. On se voit. Mais je veux te dire ce soir que si tu dois t'asseoir un jour avec le Seigneur, celui qui t'invite, il faut que tu saches que tout commence avec Dieu. Il faut que tu saches que tout commence avec Dieu. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre.
les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Tu ne seras pas au festin de l'agneau si tu ne reconnais pas que c'est lui qui a créé toutes choses. Colossiens 1, verset 16. Un écrivain a dit ceci du nom de Bertrand Russell, qui est un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il dit, si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. J'ai dit que c'est un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Mais après sa réflexion, c'est lui qui émet cette citation. Il dit, si, mon ami, toi qui veux être à la table du Seigneur, si tu ne pars pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Je veux te dire ce soir que tout ne tourne pas autour de toi seul. Ta vie a un sens qui dépasse de loin ton épanouissement personnel, ta paix intérieure ou même ton bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi ta famille, ton travail ou même tes rêves et tes projets les plus fous. Si tu veux savoir pourquoi tu as été placé sur cette terre, tu dois commencer avec Dieu. Tu dois commencer avec Dieu. La parole de Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre n'avait pas de forme. La terre était dans un chaos. Quand on parle de chaos, c'est un désordre. Les chaises sont empilées les unes sur les autres. La table est renversée. La terre était un chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mon frère, ma soeur, cher invité, si tu n'admets pas le principe que tout commence avec Dieu, tu n'auras pas part avec Dieu à son festin. Il y a des gens qui ne veulent pas croire que Dieu, non, Dieu, cette histoire de Dieu là, on a évolué maintenant. On a évolué. C'est l'évolution, on a évolué. L'histoire de Dieu. Les dieux, c'est pour les pauvres, c'est ceux qui ne sont pas allés loin dans les études. Ils ne comprennent pas. Il y a Dieu en toi. Mon frère, tu es Dieu toi-même. Ce que tu veux faire, tu fais. Quelle histoire de Dieu? Aller à l'église? Ah, tu vas à l'église? Quand même, toi aussi, tu te joins à ces gens. Tu me déçois. Mon ami, les hommes doivent comprendre cela. Si tu veux savoir pourquoi tu as été placé sur cette terre, tu dois commencer avec Dieu. Quand Dieu a parlé, jour après jour, Dieu a donné un sens à la vie sur la terre. Regardez souvent, malgré le péché qui inonde le monde, regardez les beautés. Je ne suis pas allé peut-être ailleurs, aux Seychelles, pour voir la mer bleue, où les poissons de toutes couleurs nagent. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu quelque part, ici à Gros-Bérébi, une plage qui vous dit que Dieu est Dieu. J'ai vu des montagnes dans la mer à Tabou qui te dit que ce n'est pas venu au hasard. Regardez des oiseaux que j'ai vus sur le campus de Valley-View qui nous montrent la puissance de ce Dieu. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, il faut que vous sachiez que vous-même, vous n'êtes pas venus au hasard. Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de la vie. Des philosophes ont philosophé, des philosophes sont posés des questions rhétoriques. Pourquoi? Parce qu'ils partent généralement d'un mauvais point de départ dans leur réflexion eux-mêmes. Ils commencent leur réflexion par eux-mêmes et ne trouveront jamais la réponse. Ils se demandent, qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets d'avenir? Quand l'homme met trop de choses, tourne dans l'égocentrisme, tout tourne autour de lui-même, Dieu souvent abandonne l'homme. C'est pourquoi certaines choses viennent pour montrer que tu n'es rien.
des choses comme des tsunamis qui viennent. Et l'homme est perplexe. Malgré tout ce qu'il a, il est perplexe. Comme dans ce documentaire où cet Américain est en train de regarder sa maison brûler sans pouvoir faire quelque chose. L'hyperpuissance. Les États-Unis avec tous les hélicoptères, tous les avions n'ont pas pu éteindre le feu. Oui, la Bible affirme, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, de films et de conférences, vous ne découvrirez pas le sens de votre vie. Vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant à l'intérieur de vous-même. Non. Peut-être avez-vous déjà essayé cette méthode, mais comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous n'avez aucun moyen de préciser la raison pour laquelle vous avez été créé. Non. Si je vous montre une nouvelle invention, quand souvent les gens s'achètent de nouvelles voitures et quand ils ont quelques problèmes, à qui vont-ils? Ils s'en remettent à qui? Au concessionnaire, n'est-ce pas? J'ai eu un tel problème, je ne sais pas. Et celui qui a créé vous dira qu'est-ce qui se passe. Il vous dira qu'est-ce qui se passe. Et du moment que vous ne vous êtes pas créé vous-même, comment pouvez-vous comprendre ce qui se passe? Il faudrait mieux vous en remettre à celui qui vous a créé. N'est-ce pas? Oui, mon ami. Commence par Dieu. Commencez tout par Dieu, votre Créateur. Vous n'existez que parce qu'il le veut bien. Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. C'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine, notre identité. Il y a des moments où l'identité est très importante. En temps de crise. En temps de crise, je me rappelle quand la crise battait son plein et où nous étions terrés dans nos maisons, dans notre quartier. Et nous étions là et j'ai vu cet hélicoptère français. Tous les palmiers étaient en train de tanguer de gauche à droite. Et l'hélicoptère était en train de descendre. Descendre. On dit, mais il va faire sauter nos toits. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Il était tout près. Et c'est alors que nous apprenons, oui, il y avait un Français dans le quartier. L'hélicoptère était venu le chercher. Pendant la crise du Rwanda, alors que les gens fuyaient la mort, il fallait seulement qu'on tienne leurs mains pour leur dire entre ici et ils auraient la vie sauve. Mais pour une question d'identité. Pour une question de nationalité. Le monde a préféré regarder ces être décapités, être coupés, découpés en petits morceaux pour des questions de nationalité, pour des questions de race, pour des questions. Et ceux qui ont eu l'occasion de regarder ce film, quand on demande les pièces, quand vous avez la pièce qu'il faut, vous entrez. Entrez. Mais toi, non, tu n'as pas la pièce qu'il faut. Tu es destiné à la mort. C'est pourquoi il faut connaître votre identité. Pour que vous soyez à la table du Seigneur, il faut une identité. Mais cette identité, elle est actuellement donnée à tous. Elle est donnée à tous ceux qui veulent. Il suffit de mentionner le désir. Le désir, la seule identité. Oui, c'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine. Les hommes font tout possible pour nous dire que non, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu, tu viens des singes. On nous a fait bosser tout
tu n'es pas de Dieu. Cette petite phrase. Et Dieu forma Adam et Ève par la poussière de la terre. Et il suppla son souffle dans les narines d'Adam. Et Adam devait un être vivant. Les scientifiques refusent. Et les Darwin inventent des théories. Vous avez des australopithèques, vous avez des Cro-Magnons, vous avez des Néandertals, vous avez toutes sortes d'individus, sauf que vous n'êtes pas de Dieu. Mais mes amis, ce soir, le banquet appartient à des gens qui reconnaissent Dieu comme leur objet. Vous êtes trop beau pour être... Vous avez déjà vu un babouin qui donne naissance à un homme? Le babouin ne donne même pas naissance à un cynosopale. Entre eux-mêmes les singes. Un babouin ne peut jamais donner naissance à un cynosopale. Ni à un orang-outan. À plus forte raison. Hein? Ah oui, on n'a même pas les mêmes chromosomes. Non, les scientifiques même se contredisent entre eux. Oui, mon ami. Beaucoup essaient d'utiliser le Seigneur pour se réaliser, mais c'est contraire à l'ordre des choses et donc voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. Dieu n'a pas été fait pour vous. Vous avez été fait pour Dieu. Et la raison pour laquelle le monde croit se développer alors que nous allons en reculant. Comment expliquerez-vous que les premiers hommes ont vécu 967 ans, 969 ans pour me toucher là, et qu'aujourd'hui, quand vous avez 40 ans, on vous appelle vieux? Vieux père. Moi, je ne sais même pas si c'est vieux père. Je suis pas, je vais me regarder dans le miroir. Eh bien, c'est le mystère qui a retenu mon être. Partout je vais Dieu père. Ah, Dieu père. Papa a beau rentrer. Mais c'est l'avantage. Alléluia. Avec Dieu tu le donnes. C'est ça. Mais touchez là, avec une 969 ans. N'essayez jamais d'utiliser Dieu, mais laissez Dieu vous utiliser. La vie consiste à laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans et non avoir recours à lui pour vos projets personnels. La Bible dit, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais pour se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Oui, laissez Dieu, reconnaissez Dieu dans votre vie. Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. Votre vie n'aura aucun sens. Vous serez comme un animal errant, sans propriétaire. Oh, regardez comment, pour ceux qui ont des petits animaux à la maison, regardez comment ils se sentent heureux lorsque vous rentrez. Il y a des moments, nous-mêmes, ils nous accueillent tellement bien que j'ai mon chien qui son accueil, il vous accueille jusqu'à un peu vous renverser. Donc, souvent quand on vient, on a la porte, on me dit arrête ton accueil. Arrête ça. Arrête. Mais malgré les réprimandes, souvent j'arrive, je suis au dehors, je tape. Et personne n'ouvre, mais tu entends le chien qui pleure. Souvent j'entends une voix dans ses cris même, mais vous n'attendez pas. Vous n'attendez pas que papa rentre. Souvent tu entends des choses comme si c'était des paroles. Et quand on ouvre la porte, la queue saute, il veut laver, toutes sortes de choses. Mais c'est l'homme seul, Dieu dit, mais la vache connaît son propriétaire. Et l'homme refuse. Mon frère, es-tu dans cette salle et tu refuses que Dieu soit ton créateur? Oui. Comment allez-vous découvrir le but pour lequel vous avez été créé? Vous n'avez que deux solutions. La première, c'est la spéculation. La spéculation, c'est à dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
Et c'est ce que nous lisons en philosophie, des questions existentielles. Les philosophes, au temps de Socrate, quand ils se retrouvent sur le marché, l'aréopage. Là-bas, quand tu viens, tu dis quelque chose, et puis quelqu'un dit, mais écoutez, et il dit quelque chose d'intéressant. Comme les Nietzsche, Zarathustra. Quelqu'un passe et peut dire, Dieu est mort. Mais tiens, quel? Ça c'est érudit ça. Et tout de suite, les gens sont là. Dieu n'est pas mort, Dieu est en vous. Ou bien Dieu est dans tout ce qui est là, dans l'arbre, dans l'eau. Dieu se voit partout. On dit, mais ça c'est un homme. Et une autre personne vient. Elle dit, mais ai-je entendu dire que Dieu est mort? Mais si Dieu est mort, d'où vient-il? Quelle est l'origine des étoiles, de toutes ces choses? On dit, mais tiens, en philosophie, on ne finit jamais par une affirmation. Toujours une question, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ne vont jamais trouver de solution. Arrivé à un moment donné, quand même, on a besoin d'une certitude. Si ce que tu dis là, quelqu'un remet en cause. Quelqu'un doit remettre ça en cause. On ne pourra pas dire. Oui, la spéculation ne va pas t'arranger, mon frère. Et la plupart des gens choisissent la spéculation. Ils supposent, ils devinent, ils inventent des théories. Quand certains déclarent, j'ai toujours pensé que la vie était. Et pour moi, la vie c'est comme ça. Ils sous-entendent, c'est la meilleure idée qui me soit venue à l'esprit. Vous devez donc vous tourner vers la parole de Dieu et non vers la sagesse du monde. Basez votre vie sur des vérités éternelles et non sur la dernière psychologie à la mode. Et des temps, toutes sortes de modes viennent. Un monsieur qui dit qu'il a trouvé la méthode, vous savez qu'on lui a retiré même, j'oublie son nom, un médecin français, on lui a retiré même comment vous appelez ça, hein? Sa licence pour exercer la médecine. Parce qu'il dit qu'il a trouvé une solution pour éliminer les graisses des femmes, tout ça, pour que les gens gardent une forme, une bonne forme, tout ça. Et c'est à la mode. Il s'est fait des millions d'euros. Aujourd'hui, on découvre que beaucoup de ces personnes, de ces patients, ont le cancer. Et après analyse, on constate que bon, voilà des choses qui ont été utilisées. Et aujourd'hui, on nous envoie des notes. Tel médicament a été retiré. N'est-ce pas? Ça a été, pourtant, c'est un médicament. Aujourd'hui, même les médicaments que nous utilisons aujourd'hui, quand quelqu'un a le palud, oh, je te conseille tel. Hein? Je te conseille. C'est des noms au hasard que je donne. Hein? Spitouka. Je te conseille palutrique. Mais demain, on nous enverra des notes pour nous dire ne touchez plus à ces médicaments parce que ça donne l'insuffisance rénale. Nous sommes dans une comédie, les hommes. Parce que l'homme ne veut pas commencer par Dieu. Il veut commencer par lui-même. Comment quelqu'un tu es né, tu ne sais même pas, à partir de peut-être 5 ans, 6 ans, tu as commencé à savoir que tu existes. Comment tu peux t'expliquer? Pourquoi on ne peut pas avoir un peu d'humilité pour aller voir le Seigneur? Et la Bible dit, et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qui avait été fixé, celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ce verset nous donne 3 indications. Vous pouvez découvrir votre identité et votre raison d'être en entretenant une relation avec Jésus-Christ. Si vous ne vivez pas une telle relation, vous ne pouvez pas comprendre qui est Dieu. Je veux te dire, Dieu pensait à toi. Dieu pensait à toi avant que tu ne penses à lui. Il avait un plan pour ta vie avant même ta naissance. Il avait conçu ce plan avant ton entrée dans ce monde. C'est juste comme des parents qui préparent
du berceau, les trousseaux de leurs enfants. Aujourd'hui, avec la science, on peut aller voir par, comment on appelle, essayer de faire, comment vous appelez ça, une échographie, et puis savoir quel est le sexe de l'enfant, et puis déjà, si c'est une femme, on cherche des choses roses, si c'est un garçon, des choses bleues, on décore la maison, tout ça. Avant la naissance de l'enfant, les parents ont déjà eu des plans pour eux. Vrai ou faux? Déjà. Mais si les hommes sont capables de cela, pourquoi, combien Dieu ne pourrait le faire? Oui, mes frères, mes amis, si vous ne vivez pas une telle relation avec Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Avant votre entrée dans ce monde, Dieu vous a déjà planifié. Dieu a tout fait pour vous cadrer. Dieu savait où vous devez naître. Il a préparé votre layette, tout. Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos loisirs et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre raison d'être. Si Dieu donnait l'occasion à quelques-uns d'entre nous ici de se choisir, c'est comme quand souvent tu vas chez le coiffeur, il y a toutes sortes de photos qui sont, des images qui sont là, et puis tu passes ton temps à chercher quel genre de coiffure tu voudrais avoir sur ta tête. Mais si Dieu nous demandait cela, peut-être que moi j'allais demander autre chose. Certainement. Et surtout ce qu'on aime. C'est parce que les gens n'ont pas le choix qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent des produits pour se créer des problèmes. En fait, c'est pour dire à Dieu, si moi là, tu m'avais donné le choix, je ne serais pas noir. Si tu me donnais le choix, je ne serais même pas, je n'avais pas accepté d'être un Ivoirien. J'allais être un Américain. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire. C'est pourquoi on change la nationalité. Vous savez, changer la nationalité, on ne change pas. C'est rare de voir quelqu'un, une nationalité, on change pour devenir moins que ce que tu es. Un Ivoirien, il va aller dire, moi, je prends la nationalité de Mauritanie. C'est l'exemple que je donne. Je ne dis pas que la Mauritanie, c'est un grand pays. Mais je veux dire, l'Ivoirien ne se voit pas en Mauritanie. Parce que son idée de Mauritanie, ça se limite aux gens qui sont dans la boutique ici. Voilà. Puis quand il voit le Mauritanien avec son boubou bleu, pour lui, ça c'est ça la Mauritanie. Non, il y a des intellectuels. Il y a de grandes choses, de bonnes choses là-bas. Mais l'Ivoirien, oh non, je veux devenir français. Français, je sors devant l'ambassade de France. De 4h du matin jusqu'au soir. Il y a certains qui veulent aller en France. Ils passent par Gibraltar. Et ils sont électrocutés. Juste pour devenir français. Les chiens les mangent. Alléluia. Mon ami, je vais te dire que le roi des rois ne te demande pas de prendre le bateau et faire des kilomètres sur la mer mouvementée pour que ton navire échoue et qu'on transporte ton corps glacial sur la rive. Il dit, je t'invite à mon banquet. Il faut que tu reconnaisses que je suis tout pour toi. Le sens de votre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. C'est le sujet qui doit être notre pensée. Le romancier russe Andrei Vitov, a grandi sous un régime communiste athée. Au cours d'une triste journée, Dieu a attiré son attention. Il le raconte. Au cours de ma 27e année, alors que j'étais dans le métro à Leningrad, aujourd'hui qu'on appelle Saint-Pétersbourg, j'ai été accablé d'un désespoir si intense que j'ai cru que ma vie s'arrêtait, que mon avenir était bouché et que rien n'avait de sens. Cela nous arrive souvent. On croit que certains me disent, oh, ironiquement, je suis venu accompagner les autres. Si tel est ton désir, si tel est ta pensée, je te dis que tu n'es pas venu accompagner les autres.
Avant que tu ne naisses, oui, celui qui était le penseur, celui qui était le concepteur, t'a déjà inclus dans son plan d'ensemble. Comme celui qui construit une maison, fait des endroits pour que les fils puissent passer. Il fait des endroits pour qu'on puisse mettre le split. Il prépare des endroits pour les micros. Toutes sortes de gadgets qui doivent être nécessaires dans la maison. Le Seigneur, avant de te créer, avant que tu ne naisses et que le premier cri ne sorte de ta bouche, Dieu avait un plan pour toi. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, il dit, quand il passait dans cet état de choses, il dit, sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Une phrase venait dans son esprit, et une phrase continuait avec les communistes. Il ne croit pas en Dieu. Rappelez-vous ce que les Karl Marx et tout cela dit, la religion c'est l'opium du peuple. Donnez à ceux qui n'ont pas de raison de vivre, de ceux qui sont des ignares, donnez-leur la religion. Mais nous qui sommes développés, nous qui sommes intelligents, nous n'avons pas besoin de Dieu. Comme quelqu'un qui disait, quand j'ai faim, oui, je vais voir mon cuisinier et il me cuisine des plats que je mange. Quand je suis malade, oui, j'ai mon médecin qui va m'examiner. Et s'il y a des médicaments à prendre, j'ai mon pharmacien. Quand j'ai besoin d'argent, mon banquier est là. C'est un homme pour qui tout baigne dans l'huile. Il n'a pas besoin de Dieu, mais Dieu va le confronter un seul jour et il verra que sans Dieu, tout ce que tu es en train de citer n'est rien. Mes amis, et ce romancier russe dit, sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Avec stupéfaction, je me suis répété ces mots qui ont défilé dans ma tête comme une bande magnétique. Je suis sorti du métro et j'ai marché dans la lumière de Dieu. Peut-être le sens de votre vie vous paraissait-il bien obscur jusqu'à présent. Bonne nouvelle, vous n'allez pas tarder à recevoir la lumière du Seigneur. Je veux te dire qu'à cette table, ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne seront pas confus. Ils ne seront pas confus. Mon frère, tu ne seras pas confus. Parce que Dieu est le commencement. Quand Dieu, tu permets à Dieu de pénétrer ton être, Dieu met les choses à leur place. Quand les diacres viennent nettoyer l'église, ils mettent les choses sans dessous des cieux. Mais le diable qui est là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il tire les bancs et il nettoie, il enlève le sable. Et il cire les carreaux. Et lorsqu'il a fini, il met les choses en place. Les bouquets de fleurs, les pots de fleurs, toutes choses se mettent en place. Et lorsque nous entrons, nous voyons de l'ordre. Permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Reconnais-le. Sache que tant que Dieu sera absent de ta vie, tu n'auras aucun sens à ta vie. Ce soir, je voudrais t'inviter. À commencer avec Dieu, afin que tu aies part au festin de l'agneau. Car quiconque ne commence pas avec Dieu n'aura pas part à son festin. Dieu ne te demande rien d'autre que d'avoir une conviction qu'il est présent, qu'il est vrai, que tout ce qui règne raconte la gloire de Dieu. Les constellations, chaque jour, les scientifiques découvrent de nouvelles étoiles, découvrent de nouvelles choses. Tu ne peux pas me dire que ce plan, cette église a été conçue, est venu au hasard. Il y a eu quelqu'un qui a dessiné le plan. Il y a eu quelqu'un qui a dessiné le plan de cette maison. Il y a eu quelqu'un qui a confectionné ce micro. Et combien, à plus forte raison, ce monde complexe dans lequel nous sommes. Il a fallu une intelligence qui surpasse toute intelligence. Pour que même l'atmosphère puisse avoir le nombre
de quantité d'azote, le nombre de quantité d'oxygène, et tout cela dans un équilibre pour que l'homme ait la vie. Dès qu'il y a un déséquilibre, cela se répercute sur la vie. Aujourd'hui, on parle d'effet de serre. Les rayons ultraviolets dépassent la couche d'ozone et descendent, tout créant toutes sortes de choses, parce que l'homme refuse de reconnaître Dieu comme son créateur. Et si tu as accepté d'être là ce soir, je veux croire que le banquet t'intéresse. La première condition que je te donne ce soir, si tu n'as rien entendu de tout ce que j'ai dit, Dieu te demande de commencer avec lui. Commence avec Dieu. Dieu ne te demande pas de comprendre. Il dit commence avec moi. Commence. Commence avec moi. Commence avec Dieu et ta vie va changer. Ce soir, mon ami, que le Seigneur daigne te bénir. Alors que tu vas passer par une réflexion, demain, je voudrais te dire que tu n'es pas né, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas là par accident. Tu es là parce que quelqu'un a pensé à toi avant de te faire et quelqu'un t'a déjà mis dans son plan d'ensemble. Il t'a créé pour un but. Tu as été créé pour un but. Tout ce qui est là a été créé pour un but. Rien n'a été créé au hasard. Rien. Tout a été créé pour un but. Si l'objet est là, tout ce qui est là, celui qui l'a fait, il a fait cela pour un but. Même ce chiffon qui est là joue un rôle. Si j'appuie ici, la voix va disparaître. Si je lève ici, si je suis grand comme le pasteur, je vais monter. Et comme je suis grand comme moi-même, je vais descendre. Tout a un but. Demain, par la grâce du Seigneur, viens et tu sauras que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'un Big Bang. Un jour, des molécules se sont mises ensemble, ont éclaté, et les choses sont, et tes chevelus sont venus, tes yeux sont venus, et tout est venu, et tu as commencé à marcher. Dieu commencement, il fit les cieux et la terre. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Contrairement aux autres choses, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il a pris du temps pour te faire. Je t'invite demain à sa grâce. Et tu sauras que tu n'es pas né. Tu n'es pas le fruit du hasard. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un parfum sauveur était sur ta vie, à te jeter dans ses bras. Un salut parfait est à qui le mérite, tu n'as qu'à faire un seul pas. Un seul pas, et Jésus te recevra. Un seul pas, jette-toi dans ses bras. Et tu nous dis, si nous voulons participer à ce festin,
Qu'à cette même heure, nous commençons notre vie avec toi. Seigneur, bénis tes enfants. Et que par ton esprit, tu permettes que chacun puisse commencer sa vie avec toi. Afin de ne pas rater ce grand jour, ce festin de mets succulents que tu nous prépares sur ta montagne. Bénis chacun, raccompagne chacun dans sa demeure et qu'il te plaise de nous donner les moyens pour être présents demain. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. Amen.